Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai aussi un petit remerciement très sincère. Très sincère. Il vient au fond de mon cœur. J'ai remercié mon frère Jonas. Parce que moi que vous voyez, je ne savais tout. Je ne savais du tout prêcher. Et moi j'étais comme tout le monde. Et j'ai resté au banc comme tout le monde. Mais le frère m'a soutenu. M'a donné aussi la chance d'apporter aussi la parole de Dieu. Et vraiment, moi je remercie beaucoup. Et parce qu'il y a les autres qui ne veulent pas partager avec eux. Et si lui il est là, c'est le frère. Mais le frère n'a pas regardé ma vie. Et je pense que c'est Dieu qui l'a conduit. De m'appeler à son côté. Frère, savez-vous que quand Dieu a appelé Moïse, Dieu aussi a mis Aaron à côté de Moïse. Et moi aussi je suis Aaron à côté de Moïse pour soutenir Moïse, pour que la parole de Dieu aille de l'avant. Nous ne sommes pas ici à cause des intérêts. Et si c'était pour l'intérêt, les frères n'auraient pas me donné cette chance. Les frères n'ont pas vu moi la personne, mais il a vu Dieu dans moi. Et c'est pourquoi il m'a mis à côté de moi. C'est pourquoi mon frère, moi, je n'ai rien à te donner. Que Dieu te bénisse. Et nous les chrétiens, on n'a rien à faire. On dit seulement que Dieu vous bénisse. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Parce que vous prenez votre temps pour venir écouter la parole. Et sans vous, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants envers vous, mes soeurs, envers vous, mes frères, pour venir écouter la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Frère va donner un mois pour parler de la parole de Dieu. Je pense que la parole de Dieu n'a pas une fin. Elle n'est pas une fin. Donc je pense que je vais stopper aujourd'hui. Comme le frère m'a donné un mois. Et aujourd'hui, ça fait maintenant un mois que je suis en train de parler de la parole de Dieu. Si il y aura une autre occasion, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais terminer avec mon sujet qui est intitulé la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. C'est vrai. Par la foi. Et par la sélection. Alléluia. Amen. Par la sélection. Dieu nous a sélectionnés. Et ce n'est pas tout le monde qui est la postérité d'Abraham. Non, n'est pas tout le monde. Dieu a choisi parmi les gens qui seront la postérité d'Abraham. Et nous sommes parmi les gens que Dieu a sélectionnés, que Dieu a choisi pour que nous soyons la postérité d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Et
Abraham avait répondu à l'appel de Dieu. Dieu ne force pas personne. Na kaza moto. Il ne force pas personne. Non. Quand il t'appelle, quand il lance son invitation, c'est à toi de répondre ou de ne pas répondre. Mais nous sommes heureux. Parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Comme notre père Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Quand il a répondu à l'appel de Dieu, et Dieu lui a donné une condition. La condition c'était que de quitter d'abord son pays d'origine. Et puis de se séparer. Comme il nous a appelés, nous avons répondu. Et maintenant, nous voulons se séparer. Quand Abraham a répondu à l'appel de Dieu, et il s'est séparé avec l'autre. Maintenant, Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu ne peut pas se révéler quand il n'a pas encore se séparé. Avant que Dieu puisse se révéler à toi, il faut d'abord se séparer. C'est par là que tu vas voir maintenant la vérité. Nous sommes la postérité d'Abraham par l'élection. Dieu nous a choisis. Dieu a choisi un peuple pour être la postérité d'Abraham. Nous allons nous lever. On va lire la parole de Dieu. On va ouvrir le livre des Romains. Nous allons lire dans Romains chapitre 9. On va lire au verset 6 jusqu'à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit à Isaac, serait nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même Alléluia, cette même époque, et Sarah aura un fils. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes ici comme tes peuples. Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as choisis. Seigneur, tu dis, personne ne vient pas à toi sans que toi tu puisses l'appeler. Et nous sommes convaincus que c'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Seigneur, descends parler avec ton peuple. Révèle-nous de ta volonté, Seigneur. Nous voulons te voir à travers cette parole.
bénir ton peuple qui ont abandonné toutes choses pour venir écouter cette parole précieuse. Parlez avec nous, Seigneur, qui depuis jusqu'à la fin, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham, par la chair. Mais nous sommes la postérité d'Abraham par la promesse, par la sélection, par la foi. Alléluia. Nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu a dit à Sarah, je reviendrai dans cette même ère. Alléluia. Quand Dieu promet, pour confirmer sa parole, il va revenir pour confirmer ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Merci dit le Seigneur, c'est vrai. Quand Dieu a appelé notre frère Branham, il a donné une mission à notre frère pour confirmer ça. Lui-même a descendu pour confirmer le message. Amen. Quand Dieu donne une mission, il vient lui-même pour confirmer cette mission-là. Nous sommes la postérité d'Abraham. Ce n'est pas par la chair, c'est par la foi. Alléluia. Parce que nous croyons, comme Abraham avait cru, c'est la même foi qui était d'Abraham, c'est la foi que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu nous a choisis. C'est lui-même qui nous a choisis. Il choisit celui qu'il veut. Dieu ne choisit pas tout le monde. Il choisit celui qu'il veut. C'est une sélection. Amen. Comme il nous a choisis. C'est pourquoi vous verrez les enfants d'une même mère, d'un même père, il y a cela que Dieu donne, et il y a ceux qui sont pauvres. Dans une même famille, vous verrez quelqu'un qui progresse, qui a la prospérité, mais il y a les autres qui ne progressent pas. C'est pourquoi Dieu donne celui qu'il veut. Comme il nous a choisi aussi, c'est sa volonté. Ce n'est pas par votre propre effort. Non, Dieu t'a choisi seulement. Tu n'as rien de spécial. Tu devrais être comme les autres. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a choisi. Nous sommes la postérité d'Abraham par la sélection. Il nous a choisis. Et nous sommes devenus son peuple. Amen. Nous sommes devenus son peuple. Nous allons lire Romains, chapitre 9. On va sauter au verset 13 jusqu'à 14. Romains 13. Oh, non, 9, pardon. Warumi 9, chapitre 9. On va lire au verset 13 jusqu'à 14. Verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu d'injustice? Loin de là. Amen. Loin de là. Dieu a
choisi Jacob. Mungu amemchagua Yakobo. Et il a haï Esaïe. Na akamchukia Esau. Et la Bible nous posait la question, y a-t-il un Dieu injustice? Dieu kuna ile kuniana. Alléluia. Jacob, Yakobo, Esau, ils étaient l'enfant d'un même père et d'une même mère. Son père, leur père, était le fils de la promesse. C'est le fils là que Dieu a promis à Abraham. Leur père était Isaac. Il croyait en Dieu avec sa femme Rebecca. Pas Rebecca ma femme. La femme d'Isaac. Elle était aussi Rebecca. Moi j'ai aussi seulement la chance de raconter Rebecca. Alors Dieu les a bénis avec deux fils. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas péché. Mais Dieu a choisi Jacob. Et Dieu a haï Esaü. Et c'est là. Ne pas dire que Dieu n'est pas juste. Dieu, il est juste. C'est seulement il choisit. C'est lui qui veut. Amen. Il a choisi Jacob. Alléluia. Amen. Comme il t'a choisi aussi. Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'est pas juste, il est juste. C'est parce que Dieu connaît notre cœur. Il choisit selon le cœur. Alléluia. Il a vu le cœur de Jacob. Il a vu le cœur d'Abraham. C'est pourquoi Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Il a vu la foi d'Abraham. Alléluia. Amen. Et cette même alliance, Agano, Dieu a fait avec Abraham. Cette même alliance a continué avec Isaac. La même alliance a continué avec Jacob. Comme Dieu avait promis, il a dit, je ferai avec toi une alliance. Votre postérité sera bénie en toi. La même alliance est avec nous aujourd'hui. Dieu n'a pas encore acté son alliance avec son peuple. Cette alliance va s'arrêter à l'éternité. Va continuer. Même si moi je meurs aujourd'hui, cette alliance va continuer avec Jordan. Même alliance va continuer avec les autres. Parce que Dieu, il a promis. Et nous, les chrétiens, la postérité d'Abraham, nous sommes bénis à travers lui. Alléluia. Nous sommes les enfants de la promesse. Et Jacob, comme Dieu a promis, Abraham, il dit à toi, je ferai une nation. Alléluia. Dieu a promis à Abraham qu'il sera une grande nation. Et cette promesse a accompli à Jacob. Dieu l'a dit, Jacob, toi, aujourd'hui, tu es Israël. Alléluia. Dieu a changé le nom de Jacob pour devenir Israël. Et nous sommes une grande nation que Dieu a promis. Abraham, à toi, il y aura une nation. Et cette nation aujourd'hui, c'est nous qui sommes Israël spirituel. Israël spirituel. Nous sommes une grande nation que Dieu a promis à Abraham. Alléluia. Nous sommes les Israélites.
Cette nation que Dieu a promis. Nous les sommes. C'est tu es la fille de la promesse. C'est nous sommes les enfants de la promesse. Les descendants d'Abraham. Nous les sommes. Amen. Abraham avait les enfants. Oui, il avait les enfants. Il avait 7 enfants. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas compté tous ses enfants. Ces enfants ne sont pas les fils de la promesse. Ils étaient les enfants selon la chair. C'est pourquoi Dieu, il n'y a pas moyen de faire l'alliance avec un enfant de la chair. Ma sœur, si tu es de la chair, tu ne verras jamais la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu ne travaille pas avec la chair. Non. Dieu travaille dans la foi. Avec les enfants de la foi. Amen. Les enfants de la promesse. Alors, si nous lisons dans Genèse chapitre 15, dans son verset 1 jusqu'à 4, vous verrez quand Abraham s'est séparé avec Lot, Dieu maintenant a descendu et il s'est révélé à Abraham. Et Dieu a promis à Abraham que tu auras un enfant avec Sarah ta femme. C'est une promesse. Et quand Dieu a promis ça, quand Dieu a apporté sa parole, c'était original. Original. Tout ce qui vient de Dieu, c'est original. Comme il a promis, il va accomplir ça. Comme il a promis. Et Isaac était l'enfant de la promesse. Genèse chapitre 16. Mwanzo mstari wa 16. Genèse chapitre 16. Mwanzo mstari wa 16. Au verset 12. Au verset 10 jusqu'à 12. Genèse chapitre 16. Mwanzo sura 16 mstari wa 9. Verset 12, on va passer au verset 12 jusqu'à verset 10 jusqu'à 12. Genèse chapitre 16, verset 10 sura 16 mstari wa 10 jusqu'à 12. hadi 12. L'ange de l'Éternel lui dit, malaika wa Bwana akamwambia, je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourrait pas compter. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel a attendu dans ton affection. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Amen. Amen. Ça, c'est l'enfant d'Agar.
c'est Ismaël. Comme Dieu a promis l'enfant à Sarah. Alléluia. Et Sarah, il a vu son âge. Et elle était très âgée. Elle a dit non, peut-être. Ce n'est pas moi que tu vas cet enfant de la promesse. Alléluia. Comme ils étaient déjà vieux. Mais Sarah a introduit son pensée dans la pensée de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et Sarah a convaincu son mari. Il a dit non. Peut-être c'est avec Agar que tu auras l'enfant de la promesse. Comme moi je suis devenu déjà vieille, c'est impossible. Avec moi qui est déjà vieille, mais notre servante Agar, tu auras un enfant avec elle. Peut-être c'est l'enfant de la promesse. Alléluia. Pourquoi? Sarah, elle a contredit la pensée de Dieu. Elle a introduit une lumière, nouvelle lumière dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas autorisés d'amener notre pensée dans la parole de Dieu. Si tu fais ça, c'est la mort. Et au lieu d'avoir la vie éternelle, tu auras la mort. Comme Sarah a contredit la parole de Dieu, a introduit la pensée, sa pensée dans la pensée de Dieu. Alléluia. Il a dit non, elle a dit non. Comme moi je suis devenu vieille, j'ai atteint déjà l'âge de ménopause. Peut-être ce n'est pas avec moi que tu auras cet enfant, mais prends avec toi Agar. Peut-être c'est elle que tu auras le fils de la promesse. Or ce n'était pas ça la volonté. C'est pourquoi il faut seulement faire la volonté de Dieu. Et laisser la parole de Dieu telle qu'elle est. Et n'ajoute pas. Ne diminue pas. Et sinon c'est la mort. Et Abraham a écouté sa femme. A écouté sa femme. Cela a un impact avec notre vie. Nous les enfants de Dieu. La vie de mariage a un impact. Même aux serviteurs de Dieu. Si tu as une mauvaise femme, c'est très difficile de continuer avec la parole de Dieu. Parce que la femme a un très grand impact dans la vie de l'homme. C'est la même chose avec Adam. Adam a écouté sa femme. Abraham aussi a écouté sa femme, Sarah. Et il a fait ce que Sarah avait dû. Alléluia. Dans la maison, il y a seulement une personne qui convainc son mari. Même le président de la République, il écoute leur femme. Il écoute leur femme. C'est pourquoi il est très très nécessaire de rester dans la parole de Dieu. De se marier dans la parole de Dieu. N'allez pas chercher une femme en dehors de l'église. N'allez pas chercher un homme en dehors de l'église. Les Israélites, ils se mariaient entre eux. C'est la parole. Peut-être tu étais correct avec Dieu. Tu écoutais la parole de Dieu. Tu as écrit la parole de Dieu. Comme tu es allé chercher une personne en dehors de la parole de Dieu, il va t'amener en dehors de la parole. Mais si tu as quelqu'un dans la parole de Dieu qui croit comme toi tu vas avancer avec la parole. C'est
Ne regardez pas ici, il n'y a pas quelqu'un qui va te marier. Usiangalie hapa labda hakuna mtu ambaye hakuna assemblée. Kuna wanaume hapa Dieu kusanyiko va envoyer une autre personne Mungu ataleta dans d'autres assemblées. Il viendra te marier ici. Atakuja hapa kuoa mahali hapa. Il viendra te marier. Atakuja kuoa mahali hapa. Toi seulement, sois patient. Wewe tu subiri tu. Ne regardez pas aussi. Oh, dans notre assemblée, il n'y a pas les hommes. Usiangalie tu labda hapa atakuwa wanaume hapa. Yeye Mungu atakuja. Je ne sais pas où qu'il viendra, mais il va venir. Il va venir. Toi, gardez seulement la parole de Dieu. Gardez seulement la parole. Il ne faut pas se marier avec un païen, une païenne, parce que tu as besoin de mariage. Cette personne-là va t'empêcher avec la parole de Dieu. Tu n'allais pas progresser avec la parole de Dieu. Vous voyez, Sarah, et quand Abraham a écouté sa femme, a écouté la prédication de sa femme, a écouté la pensée de sa femme, ils ont eu cet enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse. Qui était Ismaël. Ismaël, il n'était pas l'enfant de la promesse. C'était l'enfant de la chair. C'était l'enfant des pensées de Sarah. Alléluia. Et vous savez qui est Ismaël aujourd'hui? Ce sont les Arabes. Ils sont aussi les enfants d'Abraham. Qui n'est pas les enfants de la promesse. Et Dieu, il a dit ici, je le bénirai. Mais il serait comme un animal sauvage. Un animal sauvage, c'est difficile de maîtriser cet animal-là. Regardez leur comportement des Arabes. Ils tuent les gens. Ces gens ne craignent rien. Même la mort. Parce qu'ils sont des sauvages. Mais Dieu les a bénis. Ils ont de l'argent. Mais ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont comme des sauvages. Ils ne craignent rien, ces gens-là. Mais ils ont bénéficié la bénédiction de leur père, qui est Abraham. Mais ils ne sont pas les enfants de la promesse. Vous pouvez être dans l'église, mais vous n'êtes pas l'enfant de la promesse. Vous allez bénéficier à la bénédiction de votre père Abraham, mais tu n'es pas l'enfant de la promesse, le fils de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est l'enfant là que Dieu a fait alliance avec lui. Alléluia. Et nous sommes ces enfants-là de la promesse. Parce que la parole de Dieu est basée dans les promesses. La parole de Dieu est basée dans des promesses. Si ce n'est pas pour les promesses, on ne devrait pas être ici. Parce que nous avons une promesse. Dieu a promis à Abraham. Dieu a promis aussi aux enfants d'Israël Canaan. Et toute la course dans la parole de Dieu a une promesse avec un objectif. Un autre objectif, c'est la promesse que Jésus nous a donnée. Alléluia. C'est ça notre objectif. C'est pour atteindre ces promesses-là. Il ne faut pas combiner votre pensée avec la parole de Dieu. Non. Laissez la parole de Dieu telle qu'elle est. Ma soeur, si la parole de Dieu te dit ne portez pas les pantalons, il ne faut pas porter. C'est la parole de Dieu. Et encore, la Bible nous dit, c'est une abomination
Abomination. Ou aribifu. Une femme porter les vêtements de l'homme, c'est une abomination. Ce n'est pas un péché. Ça dépasse même un péché. Une abomination, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du péché. Et les gens ne voient pas ça. Et Satan, il vient avec son prédication. Oh, ça c'est une pantalon pour les femmes. C'est mensonge. Un pantalon va rester toujours un pantalon. C'est un pantalon. Même s'ils font des pantalons des femmes, ils n'ont pas changé l'article. L'article n'a pas changé. Même les pantalons des femmes, on appelle ça les pantalons. On n'a pas changé. C'est une abomination. L'abomination, c'est au-delà d'un péché. Au-delà d'un péché. Amen. C'est ça. Dieu est vivant. Sarah, elle a voulu combiner la parole de Dieu avec ses pensées. Amen. Amen. Genèse chapitre 17. Nous sommes toujours à Genèse. Nous sommes toujours à Genèse. On va lire verset 1 jusqu'à 19. C'est une longue lecture. 19. On va commencer. Verset dit au verset 1 jusqu'à 19. On va lire le Lorsque Abraham fut à l'âge de 90 ans, de 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marchez devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur la terre, sur sa face, et Dieu lui parle en disant: voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi dans des nations, et des rois sortiront de toi. Je te bénirai. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je descendrai auprès de toi selon les générations. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je donnerai et je descendrai après toi les pays que tu habiteras. Tu habitais comme étranger tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Quand Dieu a descendu maintenant, Dieu a commencé à donner à Abraham des promesses. Alléluia. Il a dit à Abraham: je ferai mon alliance perpétuelle. C'est-à-dire c'est une alliance qui n'a pas la fin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire cette alliance va continuer avec beaucoup des âges, avec beaucoup de générations. Dans cette alliance, nous aussi nous étions là. Quand Dieu faisait l'alliance avec Abraham,
Toi aussi tu étais là, ma sœur. C'est pourquoi tu es ici. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Tu es l'enfant de la promesse. Dieu a promis une nation à Abraham. Alléluia. Il dit, cette nation qui habite comme un étranger, je te donnerai cette nation, toi avec votre postérité. Alléluia. Abraham, il n'était pas d'Israël. Alléluia. Mais Dieu a donné cette terre. Et il a dit cette terre serait votre terre avec votre postérité. Alléluia. C'est pourquoi cet Israël-là que vous voyez, Dieu a promis ça à Abraham. Et il a donné à la génération d'Abraham. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a aucune personne qui va ravir ce pays-là. Et c'est parce que Dieu a promis ce pays à Abraham. Et c'est pourquoi ils seront là. Même si les gens disent, oh, ce n'est pas leur terre. Non, c'est leur terre. Dieu a promis. Il les a promis. Il les a promis. À partir d'Abraham. Même s'ils étaient partis, ils étaient les esclaves. Mais Dieu a gardé seulement cette terre-là pour eux. Et quand ils sont sortis, ils sont partis dans cette terre que Dieu a promis à Abraham, à leur postérité. Comme ils sont la postérité d'Abraham, Dieu les a donné cette terre. Alléluia. Peut-être vous ne comprenez pas. La parole de Dieu dit ceci. Là où la foi de Dieu, là où tu arrives, là où tu piétines tes pieds, Dieu te donne cet endroit. Amen. C'est comme si tu es en Amérique. Dieu, il te donne ça. Amen. Et il va te bénir. Amen. Ça vient avec le temps. Et ça vient avec le temps. Il nous a promis ça. Et partout où nous allons, partout où nous irons, quand tu arrives là, étant un enfant de Dieu, comme Dieu a promis, tu vas posséder cet endroit. Amen. Tu vas posséder cet endroit. Même si les gens souffrent, même si la vie est difficile, comme Dieu t'a promis, toi, toute chose sera facile. Amen. Parce que tu vas posséder cet endroit. C'est une promesse. Et nous sommes les enfants de la promesse. Et toute promesse que Dieu avait faite avec Abraham, c'est pour nous. C'est pour nous. Parce que nous sommes les fils de la promesse. Les Israélites, aucune nation. Oh, j'ai dit aucune nation peut ravir leur terre, cette terre-là. Parce que Dieu les a donnés. Dieu a promis ça à Abraham. Et ils seront là. Ils seront là. Et personne ne peut pas les ravir. Parce que Dieu les a promis. Ça sera leur terre. Alléluia. Genèse chapitre 18. Mwanzo sura 18. Nous allons lire au verset 10. On va passer à l'F. tutaanza kwa mstari wa 9.
Et puis on va jusqu'à 10. Verset 10. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Alléluia. Amen. C'est une longue lecture, mais nous lisons seulement au 9 ou 10. Ici, comme Dieu a promis, Abraham, un enfant de la promesse, Dieu a descendu maintenant pour confirmer ça. Alléluia. Amen. Si vous lisez ici, vous verrez que Abraham, il était chez lui. Il était chez lui. Et il a vu 3 personnes. Alléluia. 3 personnes passer. Ces gens-là n'étaient pas venus chez lui. Ils avaient vu passer. Mais Abraham, il avait la foi. Il avait la révélation. Quand tu as la foi, tu as aussi la révélation. Il était couru pour aller les arrêter et les approcher. Alléluia. Ces gens-là passaient. Ils n'étaient pas venus vers Abraham. Mais Abraham avait la révélation. Alléluia. Il a dit non. Vous n'allez pas passer. Viens. Approchez dans ma maison. Il les a donné une place pour se reposer. Alléluia. Un étranger que tu ne connais pas, qui passait, il passait, et tu les arrêtes. Abraham a donné à boire. Comme ils étaient l'étranger, Abraham pourrait même attraper une coque, un coq ou bien une poule. Mais Abraham a pris un taureau. Pour les étrangers qui ne connaissent pas. Il pourrait prendre même un chèvre. Mais il a pris une vache. Il n'est pas pris celui qui est maigre, non. C'est qui avait une bonne santé. Et toi, pour donner quelqu'un, une personne, toi tu cherches ce qui n'est pas bon. C'est ce que nous faisons. Les gens là, c'était les étrangers. Ils ne les connaissent même pas. Mais il avait la révélation. Alléluia. Ils ont donné à manger. Vous savez, quand on te donne à manger, c'est là la causerie commence. Alléluia. Si quelqu'un mange chez toi, il va te révéler même les secrets que tu ne connais pas. Parce que tu l'as donné à manger. Alléluia. Mais parmi ces 3 personnes-là, il y avait l'ange de l'Éternel. Alléluia. Quand la Bible dit de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même, il était parmi ces 3 personnes. Et il n'y avait aucune personne qui a dit à Abraham que celui-ci, c'est l'ange de l'Éternel. Celui-ci, c'est Dieu. Abraham a appelé Dieu Seigneur. Frère, c'est quelle révélation? Il a appelé Dieu Seigneur. Si tu crois en Dieu, on n'a pas besoin de te prêcher, sœur.
On n'a pas besoin de te prêcher d'arrêter. Oh, dis comme Soumi, laissez les péchés. Non, on ne peut pas te dire ça. Tu vas arrêter toi-même. C'est automatique. C'est automatique. Si tu fais encore le péché, c'est-à-dire tu n'as pas encore tu n'as pas encore rencontré. On peut douter de toi. Et nous allons douter de toi. Quand Abraham avait vu ces trois personnes, il a reconnu Dieu. Et les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, reconnaissent la parole de Dieu. C'est vrai. Reconnais la parole de Dieu. Et après avoir mangé, alléluia, Dieu a demandé maintenant à Abraham. Comme il a promis,